J'ai mon chat qui tousse. Je suis en train de regarder Snowflower. J'en suis à l'épisode 2. J'ai noté un faux raccord avec le grain de beauté. Je l'ai filmé avec mon téléphone comme une malpropre pour vous. Pour résumer l'histoire, la mère devient donc auteure. Elle fait des best-sellers. Et sa fille subit des critiques à l'école. Elle a été élevée par sa grand-mère parce que sa mère, elle se souciait plus de son travail que de sa fille. Donc du coup, c'est la grand-mère qui l'a élevée. La grand-mère décède. Et maintenant, elle rentre en conflit parce qu'elle lui avait dit que son père était mort. En fait, il n'est pas mort. Donc elle va certainement aller retrouver son père. On a vu une apparition de Kiboom quand elle est bourrée, il la rattrape. On ne sait pas d'où il sort. Bref. L'héroïne joue assez bien. Elle a un petit regard. Aussi gros que le mien. On a des flashbacks du passé. Donc ces flashbacks, de bons flashbacks pour l'instant. Au bout du deuxième épisode, je me dis, c'est un peu long. Il y a une scène où elle téléphone et en même temps, on a une voix off, enfin sa voix off à elle, donc elle pense. Mais on n'entend pas ce qu'elle dit au téléphone, donc en fait, je me dis que ce passage-là, il serait peut-être un peu inutile. Elle ferait mieux de rester bloquée sur son journal et puis de penser comme ça en regardant sa photo que de passer un coup de fil et de pas savoir ce qu'il en est. C'est qui vous? Ouais. Attention. Elles viennent de se faire agresser, elles sont mortes de rire. Drama petit budget, drama Snowflower quoi. Je ne vais pas aller à l'université. J'avais oublié au début dans les dramas qu'ils ne savaient pas éteindre leur téléphone, il fallait qu'ils enlèvent la batterie. Il n'y a que pour faire ça. Je me suis endormie à la fin de l'épisode 3. Je flash dans les gueules, putain. On reprend l'épisode 4. L'épisode 4 est super long. Il dure 1h07 et je le trouve super long. Je suis à 54 minutes. Ça commence enfin un tout petit peu à bouger. Ils lui ont demandé de passer l'audition. Elle a réussi l'audition. Elle va signer son contrat. Sa meilleure amie la suit pour faire le maquillage. Son père a donné l'autorisation. Elle a fini par contacter par mail. Et sa mère est pas au courant. Je sais pas comment ça va se passer. Le directeur, c'est un enfoiré. Ils l'ont choisi pour être actrice. C'est sa mère qui a écrit le bouquin dans lequel ils vont tourner le film pour jouer. Et en fait, elle voulait pas dire de quelle famille elle venait. Et lui savait qu'elle était la fille de l'auteur. Et elle l'a révélé à la conférence de presse. Maintenant, il faut qu'elle le dise à sa mère avant que la conférence de presse soit rendue publique. Il lui propose le mariage alors qu'elle peut rompre. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Elle est à un séminaire, ils sont même pas foutus de retenir son nom. Tout ce qu'ils disent, c'est la fille de Madame Kang. C'est triste de voir à quel point elle est attachée à sa grand-mère et elle est plus là pour elle. Du coup, là, elle vient d'être diplômée et elle est rentrée chez elle et elle pleure et elle parle à sa grand-mère qui est décédée. Elle se remémore des souvenirs. T'as ses collègues qui l'ont pris de force pour aller à une espèce de soirée ou un repas, machin. Les amis ne voulaient pas y aller. Elle se moque d'elle parce qu'elle veut rentrer chez elle. Bah ouais, mais ils l'ont pris de force. C'est ce que je pensais. Ils l'ont emmenée dans un endroit
oser. Puis simplement lui foutre la paix. L'histoire est toujours la même. Oh, c'est lent. Trop lent. La mère qui s'est assise pour retirer le chouchou de ses cheveux. Donc elle a eu un flashback du passé. Et à la fin du flashback, elle s'est rattachée les cheveux. Est-ce qu'on peut dire que c'était utile? Je sais pas. Elle devait manger avec Kibo, mais du coup, elle l'a laissé en plan. C'est pas bien. C'est une connasse. Elle a refusé. Elle a refusé de prendre l'appel de Kibum parce qu'elle était avec son directeur. Sauf que lui, il était caché derrière une voiture et il l'a vu. C'est triste. Et du coup, elle essaye de l'appeler. Je pense pas que ça puisse arranger quelque chose, mais bon. J'ai goûté ça au raisin. C'est écœurant. Ça sent le vin et c'est écœurant. Je fais ça pendant le drama. C'était dans la Fuji Box. C'était la préparation pour créer ces bonbons. C'est juste immonde. C'est ultra chimique. Tu m'aimeras. Oui, mais je suis une coquille vide. Tu m'aimeras. Oui, mais je suis une femme qui vit dans le passé. Tu m'aimeras. Je vais me marier. Je laisse pas tomber. A duré au moins une vingtaine de minutes, si ce n'est plus. T'es en train de boire son café, on l'a entendu déglutir. Ça dure pas longtemps, mais... J'arrive pas à le refaire. Elle vient d'apprendre que sa mère était pas toute seule, en fait, dans leur maison secondaire. C'est le regard de la panique. Ma mère est avec un homme. Le début de l'épisode 9, on perd 3 minutes parce qu'il nous repasse la scène de quand ils se lèvent, quand ils discutent de leur café et quand la fille arrive avec son cadeau et qu'elle se rend compte que sa mère est avec un homme. Encore une dispute entre la mère et la fille à cause de Dongwook. Kibum il s'est fait frapper. J'ai d'éternuer. Mais s'est fait frapper parce qu'il défendait Dami. On va le soigner. Peut-être qu'il finira par lui dire qu'il aime. Dami vient de se faire gifler en public. J'ai pas trop compris. Donc elle s'est fait gifler par une bonne femme. Apparemment ce serait la fiancée de Ah In-chan. Peut-être que c'est le directeur en fait. Et dans ce cas, comment cette fiancée-là saurait qu'elle est amoureuse de lui? Dami confie ses sentiments à Kibum. Je l'appelle comme ça parce que j'arrive pas à retenir son nom. Et en fait, lui, il s'énerve parce qu'il l'aime. Et il est sur le point de leur dire, mais... On a frappé à la porte. J'en suis à l'épisode 10. Ça avance pas beaucoup. Elle est toujours en conflit avec sa mère. Sa mère essaie de contrôler sa vie. Elle a juste une petite... Il y a juste un petit rebondissement avec son directeur, dont elle est amoureuse. Ça a été rendu public, mais ils sont pas ensemble, enfin c'est ennuyeux. Et son père qui s'en mêle. Je vais continuer le drama parce que j'aimerais bien vous montrer au moins mon avis complet là-dessus. Et je vais faire une pause. Je regarderai la suite demain. Ciao ciao. Suite de l'épisode 10. La mère de Yodami s'est évanouie parce qu'elle avait un problème gastrique. Yodami a parlé avec son directeur. Son directeur lui dit que sa mère aime le voir. Et Yodami rentre chez elle et Achuma l'engueule et lui dit c'est parce que ta mère a été voir le directeur. Ah! Et Yodami semble surpris qu'elle ait été voir le directeur alors que le directeur lui avait dit juste avant. Kibum lui a dit au revoir parce qu'il supporte pas la situation. Il lui a dit le jour où il accepterait,
c'est quand elle sera une Ajuma. Dami est partie au Japon finalement. Donc je pense que c'est pour aller voir son père. Ça y est, ils l'ont retrouvé, ils sont contents. Et là, elle vient de retrouver Kiboom au Japon sans que ce soit prévu. Kiboom lui dit que le président était à sa recherche et en fait il l'a appelé Yang. Donc Dami lui a dit pourquoi tu l'appelles Yang. Et là, il vient de lui dire que c'était son frère. Et d'un seul coup, elle change de comportement. Elle tire la gueule et là lui repose une question. Donc lui passe un appel au président pour lui dire qu'il l'a retrouvé. Et après l'appel, elle tire la gueule et elle le regarde et lui fait « C'est ton frère, n'est-ce pas ?» Oui, il te l'a dit juste avant. Le Japon est un pays tranquille et sans problème. Quel genre de pays on peut être tranquille et sans problème? Je pense que dans tous les pays, il y a au moins un problème. Il n'y a pas un seul pays où on puisse être tranquille et sans problème ou sans danger. Ça n'existe pas. Dami dit à Kiboom qu'elle a été rejetée par son frère. Il lui fait comprendre gentiment que, en gros, elle n'a pas à lui dire puisque c'est son frère et enfin en gros il va pas en entendre parler quoi. Ça y est, Dami rencontre son père. Honnêtement, je me demande si ce drama a un grand intérêt. L'histoire est longue, ça tourne en boucle. Le scénario aurait pu être tellement mieux réalisé. L'histoire est pourtant intéressante, mais je trouve qu'elle a mal été exploitée. Les acteurs sont pas si mauvais que ça. J'ai l'impression qu'il y a un manque de travail dedans. Je suis pas calée en cinéma ou quoi que ce soit, mais en tant que spectatrice de drama, si je dois comparer ce drama à tous les autres que j'ai vus, je lui donnerais la note de... Sur 5 cloches, je lui en donnerais 2,5. Parce qu'il est long, trop de répétitions, des scènes qui servent à rien. C'est un drama mal exploité. Ah, il ressort parti avec cette histoire de mariage. Après Dami et son père, la rencontre de Dami. Nous retournons à l'histoire du mariage. Encore. Je suppose que par la suite, après l'épisode 12, on va encore avoir du conflit entre la mère et sa fille pour cette histoire de mariage. La mère de Dami a rencontré la mère du directeur A et elles se sont engueulées dans un restaurant. Et il y a l'ami médecin qui arrive de nulle part, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il est là, pourquoi il s'interpose, pourquoi. Sachant que c'était son futur mari qui l'accompagnait, il était resté à la voiture, donc il aurait été plus logique que ce soit lui qui y aille en premier. Mais non, c'est le docteur qui était là et... Pourquoi il est là? Dami a appris qu'elle avait un demi-frère et une demi-sœur. Elle a demandé à son père de l'inviter chez lui. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Même si je commente beaucoup, le drama est très long. Je pense que la mère de Dami est malade. Elle avait mal à l'estomac, des remontées gastriques, des petites choses comme ça. Elle a fait des malaises. Et là, elle avait fait un check-up et il lui redemande de repasser des nouveaux examens. J'ai trouvé ce qui cloche. En fait, je suis tellement habituée à regarder des dramas où il y a des complots, des... J'ai mon chat qui tousse. Donc je suis tellement habituée à regarder des dramas où il y a des C'est mon chat. Donc à regarder des dramas où il y a des complots, des histoires tordues, des intrigues, des histoires tirées par les cheveux que du coup celle-là c'est tellement plat. On se croirait un peu dans Plus belle la vie mais sans toutes ces histoires de tuerie et de... Enfin ouais, des histoires de tuerie et... Enfin, Plus belle la vie quoi. Enfin, le truc inintéressant. Que du coup, Snowflower, ça me fait penser un peu à ça, à une sitcom coréenne, sans intrigue, sans surprise, sans complot. Et du coup, comme j'ai toujours regardé l'inverse, que ça me fait tout drôle de regarder quelque chose d'aussi
plat, de si calme. À croire que dans la maison de son père, ils ont fait exprès de mettre des photos partout, même jusque dans les toilettes et la salle de bain. Elle a fait la rencontre de sa sœur et en fait son père et sa femme japonaise croyaient qu'elle parlait pas japonais. Donc quand ils l'ont présentée à sa sœur, ils lui ont dit c'est la fille d'un ami d'une amie coréenne ou d'un ami coréen, je sais plus. Donc Yodami s'est sentie un peu mal à l'aise et là elle part et du coup elle fait comprendre qu'elle sait très bien parler japonais et qu'elle comprend. Ils savent qu'elle a été vexée de ne pas avoir été présentée comme il se le devait. L'épisode 12 vient de se terminer sur une dispute entre la fille et le père. Pour elle, les choses n'auraient pas changé même s'il avait divorcé avec sa femme japonaise. Je sais même pas quoi dire. On verra la suite demain. Ciao ciao. Je reprends aujourd'hui à l'épisode 13. Donc il nous repasse encore la scène de fin de l'épisode 12. Donc ça va durer encore 3 minutes. Donc Dami fait comprendre à son père qu'elle a toujours cru que c'était de la faute de sa mère, mais c'est aussi la faute de son père. On a un flashback avec le père de Dami et son propre père, donc le grand-père. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Mon fils me fait les réponses. Parce qu'il dit que c'est grâce à son nom qu'il a pu faire tenir sa maison debout au Japon. Ça n'a pas trop de sens. Parce que lui aussi avait été amoureux, je sais pas quoi. Donc il dit à son fils, tu peux t'amuser avec ta petite amie coréenne, mais tu peux pas te marier avec. J'ai compris. Le père, après, il apprend qu'il s'est marié, il lui dit, tu m'as désobéi. Puisque tu as besoin d'aide, je vais t'aider. Mais tu vas m'aider en retour. Le père de Yamamoto, une grosse compagnie, je sais pas quoi. Et il a une seule fille qui s'appelle Sake, donc sa femme japonaise. En gros, c'est lui qui les a fait marier ensemble. Donc c'est la faute du grand-père qu'il a été 2 fois marié. Mais c'est horrible. Le grand-père a accepté de rencontrer Dami, je sais plus si je l'avais dit. Et donc elle est allée dans une maison secondaire de son père au Japon. Elle a eu le directeur A au téléphone. Et du coup, comme Yona, la future femme du directeur, a vu qu'il était au téléphone avec Dami, elle en a averti son père. Et son père, il lui a dit « Il est temps que votre père me rembourse de sa dette de plus de 30 millions de won. » Peut-être que l'agence de Dami va faire faillite. Une amie de la mère l'a emmenée dans un endroit où ils écrivent des lettres dans des bouquins. Et elle lui a dit que sa mère avait écrit dedans pour son père, parce qu'elle aimait toujours son père. Et en fait, Dami découvre que c'est à elle qu'elle a écrit et pas à son père. À la fin, elle a signé à ma fille qui m'a tout donné quand je n'avais rien. Dami a dit au directeur qu'elle ne voulait plus être actrice, même quand elle reviendrait du Japon. La mère du directeur A vient voir la mère de Dami pour lui dire que c'est à eux de rembourser les 30 millions de won. Ils disent que c'est de la faute de Yodami si la compagnie va faire faillite parce que le mariage du directeur A et de Yuna a été annulé. Alors qu'en fait c'est une décision seulement du directeur. Yodami elle a rien à voir là-dedans, elle avait caché ses sentiments, il se passe rien, ils ont pas de relation, rien. Ridicule. Le directeur A est venu chercher Yodami au Japon. Elle lui a demandé d'être à lui seulement une journée. Il a fait l'erreur de lui prendre la main. Et comme par hasard, il y a des journalistes qui sont arrivés de nulle part et yakiboum. La mère de Yodami a un cancer de l'estomac à un stade assez élevé. On pourrait même dire qu'il est en phase terminale. J'ai fini l'épisode 12. Non, 13, pardon. Je ne peux pas continuer parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Donc je continuerai de commenter dans ma tenue relax demain. Et voilà. Annyeong. Je vous avais dit vendredi que je continuerai Snowflower. J'ai eu des choses à faire ce week-end et j'ai commencé Breaking Bad. J'en suis à la saison 4 déjà. Jessie. Aujourd'hui on est mardi et je me demande si je vais continuer Snowflower ou pas. Je me dis qu'il faut quand même que je continue pour aller jusqu'au bout. Quand regarder, soit pendant que mon fils est à l'école
et que le petit est à la sieste. Aussi, j'attends le soir pour être au calme. La mère de Yodami vient d'apprendre qu'elle a donc un cancer à l'estomac. Il lui reste 2 voire 3 mois à vivre et elle est en pleine déprime. La mère de Dami a annulé son mariage avec Dongok. Elle lui a dit que c'est parce qu'elle voulait voyager et que quand il reviendrait de New York, elle ne serait plus là. Yodami avait passé la journée avec sa demi-sœur. On voit un passage où la demi-sœur dit donc à son père qu'elle sait que Yodami est sa sœur. Mais j'ai pas trop compris l'histoire. En fait, elle lui a dit que Yamamoto ou quelque chose comme ça va porter une photo à l'école, qu'ils ont vérifié. Une actrice coréenne qui était au Japon. Et elle a parlé, le nom de son père était écrit en haut, je sais pas quoi. Elle a su que Yodami était sa sœur, mais l'histoire qu'elle raconte tient pas trop debout en fait. Ils ont tous des maladies incurables dans ce drama. Yodami laisse une lettre pour Yoka. Quand on écoute la voix off, nous la lit en coréen. Et quand ils font le plan sur la lettre, c'est écrit en japonais. Au début, je me suis dit, mais comment elle sait lire le coréen? Alors elle a juste dit qu'elle comprenait oralement. Yodami a fait la une du journal parce qu'elle avait eu ce fameux rendez-vous avec son directeur. Et là, elle rentre en Corée et les journalistes sont tous après elle. Yodami ramène des cadeaux pour sa mère, des médicaments pour la digestion. Et sa mère lui dit « Je serai toujours en bonne santé grâce à toi ». Quand est-ce qu'elle compte lui dire qu'elle est malade? Yodami et sa mère sont partis skier et le père débarque à la fin. Il lui dit, et c'est comme ça que d'ailleurs se termine l'épisode 14, pourquoi Yodami est comme ça? La mère de Dami a dit au père de Dami que s'il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour elle, c'était de l'emmener au Japon. Même si Dami ne veut plus devenir actrice et reprendre ses études, je pense pas qu'elle accepte. La mère de Dami fait comprendre à sa fille qu'elle doit aller étudier au Japon et aller avec son père. C'est d'actrice parce que comme elle voulait arrêter de toute façon, Dami lui explique qu'elle voudrait une dernière fois les aider parce qu'ils traversent une mauvaise passe. Elle comprend pas le comportement de sa mère. Je trouve l'histoire un peu brouillon des fois. Le père du directeur pleurait, Dami est parti le réconforter. Enfin, son frère c'est Kibum. Hein. La mère du directeur et de Kibum est venue gronder Dami. Kibum s'est interposé. Le directeur a décidé d'emmener Dami, Kibum et lui manger. Le directeur dit ce qu'il a sur le cœur, donc Kibum sort parce qu'il a envie de pleurer, donc il pleure et Dami va le rejoindre. Peut-être qu'elle finira avec lui. Puis quand on pose des médicaments sur le lit, on les pose sur une tablette quand on est à l'hôpital. Il y a la mère qui sort de l'hôpital. Elle a un flashback et le flashback c'est des photos d'avec son mari, la grand-mère, machin et tout. On dirait qu'elle est déjà décédée. La mère de Yodami ouvre son cœur à sa meilleure amie et elle lui répond qu'elle est sur le point de se marier, donc elle n'a pas à dire ça. C'est plus pour mourir que de se marier. C'est horrible, horrible, horrible de dire ça. Depuis le début du drama, au bout du 15e épisode du drama Snowflower, nous avons enfin une vraie fin de drama qui nous donne envie d'aller voir la suite. La mère de Dami vient de s'effondrer. Ça, c'est une fin de drama. Je dis oui, 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 oui. J'espère juste qu'elle n'est pas morte. Et je me dis, c'est le 16e épisode. C'est le dernier. Il y a une incohérence. Quand la mère de Dami est tombée malade, ils lui ont dit que l'opération n'était pas possible, si je me souviens, parce qu'elle était au stade presque terminal. À l'épisode 16, au bout de 24 minutes, elle dit qu'elle aimerait bien se faire couper les nerfs pour plus ressortir la douleur parce que ça devient trop insupportable. Et le docteur, donc son meilleur ami, lui dit que c'est pas une opération facile. Je croyais que l'opération n'était pas possible. Pourquoi parler de ça?
En plus, elle a un truc sur la lèvre qui sort de nulle part. J'ai l'impression que que je lis une fanfiction en fait. Ça n'a pas vraiment de sens. En plus, à un moment donné, on nous dit que Kiboom a disparu et on n'en entend plus parler. On a l'impression que par rapport à l'histoire qui a été écrite, ils ont cherché à combler certains passages par d'autres scènes qui sont lentes et longues, très longues. Du coup, ils nous ont mis des trucs comme là pour ce passage-là, quoi. Ils nous parlent d'opération alors que je croyais qu'elle n'était pas possible. Ouais, ça change tout le temps d'humeur. Un coup, il y a une dispute, un coup, il n'y a plus de dispute entre Dami et sa mère. Elle part au Japon, puis comme par miracle, tout s'est arrangé. Enfin, des petites choses comme ça qui deviennent un peu agaçantes sur la fin. Et là, t'as Dami qui rencontre Dongwook, je crois que son nom que c'est. Sauf que tu sais pas comment il l'a contacté, alors que normalement il est pas censé avoir son numéro. Enfin, il y a juste un tout petit bout de scène avec Dongwook. Sans prévenir, on voit son père en face d'elle. Le père de Dami a découvert ou a déduit que que la mère de Dami était malade. Il allait voir le médecin pour savoir quelle maladie elle avait. Donc il lui a dit, et il lui a dit, j'aimerais avoir l'avis d'autres hôpitaux pour savoir si en gros il disparaît et tout ça. Et le médecin répond, oui, je les ai préparés pour vous. À la base, t'es pas au courant qu'il vient te voir. Donc, tu n'as rien préparé, puisque tu n'es pas censé savoir qu'il allait venir te voir. Pourquoi Dami, elle lui dit, on dirait que tu surmontes la maladie alors qu'elle est pas au courant? La mère d'Amy, elle est au bout de sa vie, là. Elle n'arrive même plus à marcher ni rien. Comment ils peuvent se rendre compte de rien et de pas s'inquiéter? Enfin, je parle surtout de sa meilleure amie à elle, de la bonne qui habite dans la maison. Il voyait bien que son état se dégrade, même sa propre fille. Je sens la fin pourrie arriver, je sais pas pourquoi. Toujours pas de nouvelles de Kibum. Au début du drama, on tournait autour des histoires d'amour, tout ça. Alors l'histoire du père semble s'être arrangée par je sais plus, par je ne sais plus quoi. Les histoires d'amour, ça s'en va et ça revient. Au final, la mère elle se marie pas, Dami elle a personne. Le reste du drama tourne autour de sa maladie. Je sais pas comment ça va se terminer. Je sens pas ça très très bien. On sait que la mère de Dami va mourir, mais ils font durer. Encore et encore. Toujours pas de nouvelles de Kibum. La mère de Dami vient de décéder et le médecin pleure. Par contre, je trouve qu'il a un mauvais jeu d'acteur. Les deux meilleurs jeux d'acteurs, c'est quand même Dami et le rôle de la mère. Bon bah là, elle a été surprise avant de mourir parce qu'il neigeait, mais il neigeait déjà avant. Donc il reste 6 minutes. Alors là, on tombe sur une scène d'amis en train de déjeuner, sûrement après avoir fini une scène ou quelque chose comme ça. Kiboom a réapparu de je ne sais où. Personne n'avait de nouvelles jusque-là. Il réapparaît, on ne sait pas pourquoi. On se disait que ça allait se terminer de manière pourrie. C'est totalement le cas. La mère de Dami vient de mourir. On termine sur l'enterrement avec Dami qui pleure. Voilà, il reste 1 minute. Donc là, Dami est en train d'écrire et elle voit les notifications que sa mère avait laissées pour elle avec un texte. Elle avait programmé des messages pour Yodami. Voilà, donc on termine sur Yodami qui lit le mail que sa mère avait programmé pour elle. C'est pas un drama que je vais conseiller parce qu'il est trop lent. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui ne servent à rien, beaucoup d'épisodes pour pas grand chose. Pour répondre à la question que je m'étais posée, pourquoi j'avais arrêté Snowflower, je pense que c'est pour ces raisons, parce que c'était long et que l'histoire aurait pu être traitée différemment, beaucoup mieux traitée, dirons-nous. C'est un drama un peu nanar, quoi. Tout ça aurait pu être beaucoup mieux exploité. Sur ce, je m'excuse d'avoir filmé tout le long avec mon téléphone portable. Si je filmais avec la caméra que j'utilise habituellement, il aurait fallu que je coupe l'écran en deux. Et pour regarder un drama, c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Clochette Kelly et Facebook. Lève la tête et imagine-toi. Voilà. Je vous dis